Bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer, donc pour que tout se passe du mieux possible, donc on vous demande juste de bien vouloir couper vos micros. Et donc vous avez, comme vous avez pu le voir, la partie chat qui vous permet de poser vos questions et nous y répondrons à la fin de la présentation. Un petit peu plus fort, si tu veux. Donc bienvenue à ce webinaire « Améliorer la performance des professionnels du bâtiment grâce au digital ». Donc je m'appelle Victoria Gou. Je suis chargée de projet SaaS chez PSShaker et donc je suis plus précisément en charge de la commercialisation du logiciel et de l'onboarding client. Et bonjour à tous, moi je suis Mathieu Stéphanie, l'un des cofondateurs de PSShaker. Historiquement, je suis issu du bâtiment, j'ai fait une quinzaine d'années sur différents métiers, sur le terrain, bureau d'études de prix, chargé d'affaires sur des petits projets et gros projets. Et donc l'intérêt de la société était fort d'un constat du fait qu'on avait assez peu d'outils, notamment digitaux, sur la partie exécution. Il en existait sur la partie acquisition, et sur l'exécution assez peu, et c'était notre volonté et l'objectif de la société. Donc voici le programme de ce webinaire. Donc tout d'abord, nous allons parler de l'entreprise PSShaker, donc son marché, sa raison d'être, les objectifs et sa filiale. Puis nous parlerons des bénéfices du logiciel Artichaut chez nos clients. Et nous terminerons par une étude de cas concret que l'on rencontre quotidiennement dans notre activité, en apportant un détail sur la problématique et la solution que nous mettons à disposition. Mathieu, pour PSShaker ? Alors, je vais vous faire une présentation de l'entreprise. Avant, je voulais faire une petite parenthèse sur l'état du marché du BTP et de sa digitalisation. Donc, dans un premier temps, certaines données de la CAPEB, en France, le BTP compte environ 550 000 entreprises. On constate une population habituée à des nouvelles technologies avec en moyenne une baisse d'âge qui se situe majoritairement entre 35 et 49 ans, avec quasiment plus de 80% des artisans qui ont moins de 50 ans. Donc une croissance du nombre de âges et en études supérieures. Donc la place actuelle du digital dans le domaine du bâtiment est exclusivement aujourd'hui dédiée aux logiciels métiers tels que la bureautique, les plannings, la comptabilité, les conceptions ou les études de prix. On remarque cependant ces dernières années une croissance de l'utilisation d'Internet dans le cadre professionnel de notre marché. Donc de plus en plus d'acteurs du BTP s'adaptent sur des nouvelles solutions, que ce soit sur un changement de support, comme le smartphone, la tablette, d'approvisionnement avec la croissance de la vente en ligne, la communication, les réseaux sociaux, les différents réseaux clients. Donc pour nous, l'atout principal de la digitalisation, c'est le gain de temps. Donc nos métiers du bâtiment sont principalement, vendent et commercialisent principalement du temps. Et donc, on souhaitait apporter des outils efficaces en corrélation avec l'évolution de notre marché. Alors, la création de PSShaker est née d'une observation quotidienne des méthodes et des interactions sur le marché du bâtiment. On a constaté tellement de tâches récurrentes qui nous semblaient assez faciles à automatiser et à personnaliser afin d'aider tous les professionnels à accroître leur activité, optimiser les plannings et par conséquent mieux gagner sa vie. Donc non seulement le digital a permis de fluidifier la performance générale des professionnels et de leur chantier, mais également d'améliorer leurs relations avec leurs clients et partenaires. Donc, faire en sorte que les échanges et l'univers du bâtiment deviennent un soulagement et non une source de stress. Donc, PSShaker, c'est une start-up à la croisée du bâtiment et du digital. Et notre objectif est de réinventer l'expérience travaux. Donc, on développe et on met à disposition un outil digital appelé Artichaut et qui a 3 objectifs principaux, donc de mieux maîtriser la réactivité, d'optimiser les différents échanges et outils et évidemment de gagner du temps.
Alors, Place Rénovation, c'est une filiale de PlayShaker. Donc, pour la petite fiche d'identité, créée en 2019, c'est un contractant général qui opère sur tous les corps d'État. Sur l'année 2022, on va réaliser environ 2000 chantiers et on a un rayonnement quasi national qui couvre les régions les plus stratégiques de France. Son offre, c'est cible particulièrement des professionnels du secteur, tels que les architectes, les acteurs de l'immobilier, les plateformes de travaux, et on met à disposition un outil digital, donc Artichaut, et un pilote qui est dédié à la réalisation du devis, la contractualisation avec le client, jusqu'à la livraison du chantier par l'exécution principalement de sous-traitants. Et Place Rénovation était une entreprise et une filiale assez stratégique pour nous, car elle permettait de relever les problématiques chantiers qui pouvaient être digitalisées et de tester en live, du coup, la performance de ces développements. Nous allons maintenant vous présenter les bénéfices qu'a pu apporter la digitalisation de l'activité sur notre filiale Place Rénovation. Donc, dans le cadre de la mise en place d'Artichaut, on a pu constater qu'il agit comme un atout commercial. Aujourd'hui, on sait que la réputation du bâtiment n'est pas toujours positive et on a besoin de rassurer nos clients et notamment de leur attribuer un interlocuteur disponible et un service de qualité. Le facteur clé pour nous, ce serait la réactivité, comme Mathieu vient de le dire. Avec Artichaut, l'objectif, c'est d'apporter une réassurance auprès du client grâce à un service qui est donc réactif sur les échanges avec le client, mais aussi sur l'élaboration des devis, des factures, etc. D'un point de vue commercial, les bénéfices que nous constatons, donc tout d'abord, c'est une augmentation du taux de transformation et de la satisfaction client. Sur une année, on a constaté une augmentation de 13% de notre taux de transformation. Avec Artichaut, on a également accès à des indicateurs que nous n'avions pas avant pour pouvoir suivre notre activité, notamment des délais de réponse, des délais d'élaboration des documents, délais de paiement des factures, etc. Et donc l'effet attendu global, c'est un gain de temps dans l'analyse de l'activité et des données fiables et représentatives. Le deuxième bénéfice constaté, c'est une meilleure communication. L'un des enjeux auxquels nous, on a voulu répondre, c'est de faciliter cette communication avec tous les acteurs du projet. Aujourd'hui, on sait que les informations se trouvent principalement dans les boîtes mail ou dans des dossiers personnels sur nos ordinateurs. Donc, c'est une perte de temps puisque ce sont des sollicitations par téléphone, on recherche nos informations dans différents supports, mail, drive, SMS, etc. Et ça peut conduire à des erreurs, des informations qui ne sont pas à disposition, des prises d'initiative des acteurs qui n'auraient peut-être pas fait autrement, et un manque de communication, et enfin des incertitudes. Pour faciliter ces échanges, Artichaut permet de centraliser l'ensemble des informations sur un seul et même support, avec un accès dédié à chacun des acteurs. Nous constatons donc une baisse de la sollicitation et des responsables du projet, puisque chaque acteur a accès aux mêmes informations que les autres. Donc une gestion des chantiers plus fluide, ça favorise une approche collaborative, et enfin, ça responsabilise les parties prenantes. En troisième bénéfice que nous pouvons constater, c'est la simplification du stockage et de l'accessibilité aux informations. L'objectif pour tout projet, c'est de pouvoir tracer et historiser chaque information du projet. Avec Artichaut, pour chaque document et information, on peut conserver une date et une heure pour chacune des actions. Vous pouvez concentrer vos efforts sur votre expertise, avec l'assurance de retrouver un historique à tout moment, même quand vos projets sont terminés. La traçabilité, ça permet de connaître les actions que nous faisons, ou aussi vos collaborateurs ou vos sous-traitants. Ça permet, en cas de reprise du dossier de SAV ou autre, de litige, de pouvoir retrouver ces informations échangées et de pouvoir apporter des réponses plus fiables. Le résultat, faciliter la gestion des collaborateurs et des sous-traitants.
le pilotage global de l'activité, de par les filtres qu'on peut avoir, la vision de tous les projets, les tableaux de bord, ça facilite un pilotage global. La comptabilité est facilitée puisque donc vos devis factures se font depuis Artichaut. Vous pouvez également avoir vos bons de réception de vos partenaires directement via Artichaut. Et enfin, l'atout d'Artichaut, c'est que c'est donc une web app qui est disponible depuis partout, puisque il suffit d'une connexion Internet pour y avoir accès. Un smartphone, une tablette ou un ordinateur suffit. Alors, on a pris un peu d'avance sur la slide, Victoria. Là, du coup, cette slide est dédiée à un petit peu le constat, hein, notamment nous en tant que dirigeants. Donc, la première chose, c'est que d'intégrer des outils digitaux tels qu'Artichaut dans notre activité augmente le taux de transformation. Aujourd'hui, sur les 12 derniers mois glissants, on constate à peu près 13% de taux de transformation supplémentaire, donc de l'activité, du chiffre d'affaires en plus, et forcément les recettes qui vont avec. On envoie nos devis beaucoup plus rapidement, donc une satisfaction client, pas d'attente. On constate même sur de nombreux clients qu'on est les seuls à envoyer un devis aussi rapidement, et donc du coup on contracte aussi ces clients qui ne trouvent pas de concurrence. On a un gain de temps sur toutes nos tâches répétitives, intuitives, avec une traçabilité. On a moins d'échanges inutiles. On a aussi mesuré une baisse drastique des taux de litige et donc des suivis complets des projets. Une meilleure communication avec l'ensemble du scope intervenant sur nos chantiers et évidemment une centralisation des données, donc l'information en un seul interlocuteur. Et on parlera des cas concrets un petit peu plus tard. Mais nos intervenants sont aussi notre comptabilité, nos assureurs, nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs. Et donc, l'ensemble évite de solliciter justement ce chef de projet pour collecter l'information, le font en toute autonomie à travers un outil et donc une satisfaction générale qui se voit constatée sur l'ensemble de l'activité des partenaires. Donc maintenant qu'on a pu parler des bénéfices d'Artichaut chez nos clients, on va vous présenter 3 cas concrets par rapport à pièces rénovation notamment. Mais avant ça, nous voulions vous présenter un petit peu plus précisément ce qu'était Artichaut. Donc, c'est un logiciel de gestion de projet qui est vraiment dédié aux professionnels du bâtiment, que nous développons en interne. Notre équipe de développeurs est interne à l'entreprise. Il vous permet donc non seulement d'organiser votre activité, mais aussi d'avoir à disposition des outils de gestion de projet. Et il vous permet de suivre un projet de la phase de prospection jusqu'à la phase de facturation. Devis, facturation, on a du planning, de la lecture de plans, des commentaires, des photos. Vous avez tout un panel d'outils qui vous permettent de suivre votre projet globalement et de pouvoir stocker ces informations sur l'outil. On a choisi de pouvoir avoir différents accès, différents rôles selon les personnes que vous souhaitez intégrer à Artichaut, tout simplement pour pouvoir garder un système de confidentialité si ce sont des personnes externes à votre entreprise. On a choisi aussi de faciliter l'automatisation des fonctionnalités pour assurer un suivi des processus d'entreprise qui sont fiables par vos utilisateurs. Donc, comme on vous le disait précédemment, Artichaut est une web app qui peut être utilisée donc, sur ordinateur, smartphone et tablette à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Donc, facile d'utilisation. Et donc, ce logiciel, le but, c'est qu'il s'inscrive au cœur de votre activité en centralisant tous vos outils. Le premier cas concret. Le devis. Je vais m'attaquer à cette brique, mais le devis aujourd'hui est une tâche qui s'avère assez complexe dans certaines entreprises et surtout, elle est répétitive. Donc, la création, le détail des prestations, des matériaux, l'envoi des modifications, apporter des nouvelles versions, toutes ces tâches du coup augmentent le risque d'erreur ainsi qu'avec une perte de temps dans l'activité. Sur Artichaut, on a décidé de mettre l'outil devis au cœur de notre logiciel et ainsi il nous permet aujourd'hui de réaliser un devis détaillé envoyé depuis la plateforme Artichaut elle-même à peu près en
trentaine de minutes. C'est évidemment des devis très garnis, fournis, dans lesquels on a évidemment la liste des prestations, la liste des réserves, les matériaux qui sont déjà intégrés. Donc, un devis qui pourrait être extrait et faciliter la préparation du chantier en 2 clics. Donc, notre gain est d'environ 1h30 sur un devis qui n'utilise pas de même rendu qui n'utiliserait pas Artichaut. Et donc, un volume chez nous, un pilote a un volume d'affaires entre 15 à 30 devis par mois. Ça va dépendre environ de l'activité et du nombre et de la typologie du lead. Donc, on estime un gain pour cet utilisateur d'environ 2 jours et demi par mois. Donc, pour vous montrer un petit peu précisément le devis sur Artichaut, donc vous avez des modèles prédéfinis. Lorsque vous en choisissez un, vous arrivez donc sur votre modèle que vous avez vous-même créé. Vous y retrouvez toutes les opérations que vous avez intégrées à ce modèle. Vous pouvez choisir des matériaux, modifier vos quantités, vos prix. Tout est modifiable. Le but, c'était vraiment en créant ces modèles de ne pas partir de zéro lorsque vous faites un devis. Vous pouvez ajouter des opérations, en supprimer, enlever des descriptions, rajouter des réserves. Voilà, tout est modifiable. Lorsque votre devis est terminé, vous pouvez générer un PDF qui vous permet tout simplement de valider votre devis. Vous y retrouvez les informations du client, une petite présentation de votre entreprise, le résumé par pièce et par lot de votre devis, et enfin le détail de chacune des opérations que vous avez sélectionnées. Une fois que votre devis est validé, que vous êtes d'accord avec, vous pouvez le transmettre directement à votre client en ajoutant, si vous souhaitez, des ressources, des pièces jointes. Le mail que recevra votre client est un mail tout à fait normal avec une pièce jointe, pas de différence. Et le petit plus que nous avons, c'est que nous avons l'indicateur qui nous permet de savoir lorsque le mail a bien été envoyé, bien été distribué, puis a bien été lu lorsque le client a ouvert ce mail. Le but, c'était d'éviter des relances inutiles. Vous savez aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Le deuxième cas concret. Le deuxième cas concret, c'est en effet de connaître son prévisionnel. Donc, une fois qu'on a envoyé les devis et qu'on a contracté, une des problématiques qu'on a rencontrées assez rapidement sur Place Rénovation, c'est une fois le business signé, quand est-ce qu'on le réalise, quelles sont les ressources nécessaires. Aujourd'hui, assez complexe de trouver le bon moyen d'obtenir celui-ci. Donc, on a souvent recours à des estimations approximatives, encore des calculs qui proviennent de plusieurs sources de données et qui donnent lieu, du coup, à de nombreux copier-coller pour estimer le taux de charge qui sera nécessaire pour remplir l'ensemble des projets de l'activité. Donc, toutes ces actions devront être recommencées théoriquement chaque semaine ou chaque mois pour qu'on puisse estimer au plus juste ce prévisionnel de business et de chiffre d'affaires. Donc, l'ensemble de vos utilisateurs cultivent la remontée des informations via ce logiciel. Elles peuvent être financières, qualitatives, organisationnelles, et ces données brutes sont alors exportées et envoyées dans le cas de Place Rénovation, vers l'outil Power BI, qui est un outil conçu pour justement gérer et analyser l'ensemble du business. Donc, on est capable évidemment de collecter l'ensemble des données d'Artichaut pour les envoyer aussi vers un autre outil. Power BI était pour nous assez logique parce que beaucoup d'entreprises l'utilisaient déjà, nos collaborateurs le connaissaient, donc on a décidé d'exploiter celui-ci. Pour certains clients, on développe aussi au sein d'Artichaut certaines données brutes pour qu'elles soient intégrées directement dans l'outil pour certains utilisateurs. Donc ici, on vous a mis un exemple de tableau de bord qu'on a pu construire. Donc comme vous pouvez le voir sur la gauche, vous avez tout un système de filtres qui vous permet de sélectionner les informations qui vous intéressent à l'instant T. En fonction de ce que vous sélectionnez, donc les courbes et chiffres évoluent. Le but, c'est vraiment de personnaliser le rendu en fonction de ce dont vous avez besoin, donc que ce soit des filtres, des courbes, des informations écrites, etc.
C'est un tableau de bord qui est donc dynamique, comme vous pouvez le constater, et c'est idéal à la fois pour une visualisation macro, mais aussi micro, qui vous permet de suivre un petit peu toute votre activité. Tu veux parler de Power BI par rapport à Cascano? Oui, alors après, bon, Power BI, je pense que beaucoup de personnes sur cette vidéoconférence l'utilisent déjà dans leur activité. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tout est paramétrable, que ce soit les tableaux de bord. Nous, on mesure principalement le chiffre d'affaires, la rentabilité, la trésorerie, la qualité aussi. On est capable de mesurer en combien de temps un devis s'envoie, en combien de temps il est signé, en combien de temps on réalise un projet, de suivre l'ensemble des facturations et de toutes les données qu'on peut exploiter dans notre activité, étant donné que Artichaut est plutôt un logiciel dédié à la gestion de l'activité au quotidien. Pour le troisième cas concret, nous avons choisi de vous parler du rapport de visite pour formaliser et unifier un petit peu les process internes aux entreprises. Exactement. Alors cette demande-là et ce cas concret, il émane plutôt de la part de différents clients utilisateurs d'Artichaut. Et donc c'est vrai qu'on constate que sur le marché du bâtiment, un rapport de visite prend beaucoup de temps. Au final, on doit recueillir l'information, souvent dans une réunion, la mettre en forme et la renvoyer. Donc l'idée était d'utiliser déjà les données présentes au sein de l'application, de les compléter directement pendant la réunion et de pouvoir l'envoyer. Donc le rapport de visite a des raisons légales, stratégiques ou techniques. Un besoin s'est dessiné dans l'élaboration de différents projets et selon l'organisation et l'activité de nos clients. Donc l'objectif était de co-construire avec ces clients, demain peut-être avec vous, le rapport dont vous avez besoin et son rendu final. Une fois utilisé, ce rapport permet dans un premier temps de guider vos équipes sur le terrain par le biais de différentes questions et relevés d'informations à prendre. Donc, on peut intégrer des photos, du texte, le choix dans une liste déroulante et faciliter un choix technique si besoin. Dans un second temps, ça nous permet d'assurer un rendu unique. Donc, peu importe l'utilisateur, les informations et le rendu seront identiques. Dans un troisième temps, on uniforme le processus de travail et on partage les bonnes pratiques afin d'assurer une qualité de ces rendus. Enfin, il vous permet de réduire le risque d'erreur qui peuvent amener à des pertes de temps, une contre-visite, un litige ou une perte financière, un projet non obtenu ou un coût non estimé. Donc pour être encore plus précis sur ce cas-là, je vais vous parler d'un de nos clients qui en fait nous a demandé de réaliser un rapport de visite. Le besoin initial, c'était surtout de guider son chargé d'affaires qui se déplace sur le terrain sur le dimensionnement d'un matériau technique. Donc il fallait qu'il choisisse un type de devis adapté et que ça reprenne une estimation financière sur les aides de l'État notamment qui pourraient être versées aux clients. Avec eux, nous avons co-construit un rapport dans lequel nous retrouvons différents types de questions. Donc, ça peut être des listes déroulantes, des commentaires, un ajout de photos, des dimensions d'espace, etc. Et une fois que ce rapport, donc la personne sur place a rempli ce rapport, on obtient un rapport en PDF qui reprend donc toutes les photos, toutes les informations que vous avez entrées à l'intérieur. Et toujours dans une logique de traçabilité, une fois que le document a été validé, donc le rapport PDF va être stocké dans la partie des documents. Toute la partie média, donc toutes les photos que vous avez intégrées à votre rapport, elles seront intégrées à la partie média. Il y a un plan qui peut être généré automatiquement avec les différentes dimensions que vous avez intégrées au formulaire. Donc ça ira dans la partie plan. Et toutes les données, certaines données, comme par exemple votre date de visite ou les prix, les montants des primes dans ce cas-là, peuvent être réutilisés automatiquement dans le devis. Donc le but, c'était vraiment de guider l'utilisateur, déjà pour éviter des manques d'informations, des oublis, et ensuite pour juste lui permettre de bien avoir toutes les informations dont il a besoin. Alors c'est la minute promotion. Donc aujourd'hui, on a deux produits, donc un produit tech Artichaut et une filiale qui exécute des travaux Place Rénovation. Aujourd'hui, ces deux produits sont disponibles. Donc,
On vous mettra dans la slide d'après les coordonnées de Victoria. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on avance ou qu'on construise autour de votre activité et de vos spécificités le produit digital Artichaut. Si dans cette salle, on a aujourd'hui certains sous-traitants qui seraient intéressés pour travailler avec Place Rénovation pour la réalisation des chantiers sur différents corps d'État ou en tout corps d'État, n'hésitez pas à potentiellement soit solliciter Victoria, soit à vous connecter sur placerénovation.fr. On a un appel aussi à projet, donc la version d'Artichaut aujourd'hui qu'on commercialise et qu'on exploite est la deuxième version, la V2. On est en construction actuellement de la V3, qui est forte de toutes nos dernières années d'expérience, plus toutes les données qu'on collecte de nos différents clients et de nos utilisations sur les chantiers à travers Place Rénovation. Et donc, on propose à ceux qui participent aujourd'hui sur ce webinaire de partager avec nous le développement de cette solution pour qu'elle intègre aussi toutes les fonctionnalités qu'auront besoin le marché demain et pas uniquement les clients qui l'utilisent déjà ainsi que notre activité travaux. Donc pour toutes ces demandes, la slide juste après va vous permettre de savoir qui contacter. Merci beaucoup pour votre écoute et maintenant nous allons répondre à vos questions. Alors, avez-vous déjà fait des intégrations avec des logiciels? Je réponds. Je t'en prie. Donc oui, effectivement, on a déjà fait des intégrations avec des logiciels de comptabilité, on a des API fournisseurs de matériaux. Après, en fonction, si vous avez une question particulière, ce que je vous propose, c'est de prendre contact avec moi directement pour qu'on regarde plus précisément ensemble ce qui vous intéresse. Mais oui, nous l'avons déjà fait. Combien d'utilisateurs peuvent l'utiliser? Alors, on n'a pas de nombre d'utilisateurs maximum. Il n'y a pas d'utilisateur maximum, pas de limite spécifique pour les rôles, etc. Non, il n'y a pas de nombre d'utilisateurs. En revanche, il y a différents utilisateurs, comme vous listez Victoria. Donc, pour rappel, que vous soyez un partenaire, que ce soit quelqu'un de vos équipes, un artisan, un manager ou un directeur, vous avez des autorisations différentes et du coup, les paramétrages sont à prévoir au moment où on branche la solution. L'outil est-il utilisable sur Apple ou sur Windows? Eh bien, sur les deux. Comme on vous l'expliquait, c'est une web app disponible sur Internet. Cela fonctionne parfaitement sur les deux, sur ordinateur, smartphone et tablette. Donc, pas de point bloquant de ce côté-là. Comment pouvons-nous tester votre logiciel? Eh bien, je vous invite à vous rendre sur artichaut.fr, soit pour prendre rendez-vous avec moi pour que je vous présente plus précisément le logiciel directement, soit vous pouvez créer votre entreprise et vous avez quelques jours pour essayer directement l'application. Comment s'est passée l'adoption du logiciel par les équipes terrain? Y a-t-il eu des résistances? Est-ce que tu peux... Oui, alors on a des technophiles chez nous. Quand vous prenez un collaborateur qui a entre 20 et 45 ans, généralement l'adaptation est plutôt intuitive. Donc on a travaillé sur le design et l'expérience utilisateur. On a en effet des collaborateurs qui ont 50, 60, voire 68 ans pour nos plus anciens. Évidemment, l'objectif, c'était aussi de les accompagner et de les former dans l'utilisation des fonctionnalités quotidiennes. Et aujourd'hui, on n'a aucune réticence. Bien au contraire, on a même des nouvelles demandes qui émanent de leur part. Et 100% de nos équipes, de nos partenaires sous-traitants travaillent sur l'application et même accueillis et sollicités pour encore plus de fonctionnalités qui sont notamment déjà prévues dans cette troisième version de développement. Oui, puis surtout quand vous rejoignez l'application, vous avez tout un système de formation qui vous permet d'être suivi au début et qu'on s'assure que tout va bien de votre côté. La plateforme est-elle disponible en différentes langues? Alors actuellement sur la version 2, Artichaut est disponible en français, mais justement pour la V3 qui va arriver, on a reçu beaucoup de demandes sur cette partie-là. Donc ce sera prévu comme une nouvelle intégration dans la prochaine version du logiciel.
Quel est le prix de votre SaaS? Sur artichaut.fr, vous allez retrouver le prix donc, du logiciel pour la licence administrateur. Et en fait, c'est donc un système de licence de rôle, comme on vous l'a expliqué. Chaque rôle a un coût différent. Donc, ce que je vous propose, si vous souhaitez qu'on vous présente tout ça plus précisément, c'est pareil de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on vous explique tout ça plus précisément et qu'on parle d'Artichaut en général. Proposez-vous une base de prix? Oui, alors nous proposons une base de prix lorsque vous rejoignez Artichaut, une base de prix qui est prédéfinie. Et à partir de là, vous pouvez créer vous-même vos catalogues avec vos prix, vos partenaires, etc. Donc vous ne partez pas de zéro, mais vous pouvez aussi ajouter vos informations dedans. On a juste une petite précision sur ces sujets. Il existe différents référentiels de prix tels que Batiprix. On a certains clients qui l'ont intégré eux-mêmes dans leur interface. Nous, on a développé une base de prix en fonction des régions, des corps d'État qu'on a rencontrés, avec qui on a travaillé, que ce soit nos clients, nos partenaires, pour avoir le bon prix au niveau du marché, à la fois sur la transformation, mais pour l'exécution. Donc ça, c'est une base de prix que nous, on peut mettre à disposition. Et évidemment, la plateforme est 100% customisable. Donc, vous pouvez développer vos propres prix et vos propres prestations au sein de celle-ci. Alors, je crois qu'il reste une question. Dans la partie Artichaut de demain, recherchez-vous des partenaires et dans quel cadre et sous quel engagement? Donc oui, effectivement, on recherche des partenaires pour la V3. On recherche des entreprises qui souhaitent nous aider dans l'amélioration de l'Artichaut, grâce à leur expérience notamment, qu'on puisse comparer la V2 et la V3 et voir ce qui vous intéresse un petit peu plus. Comment ça va fonctionner ces échanges? Donc dans un premier temps, on va pouvoir échanger sur ce que vous imaginez, ce qui vous manque actuellement dans votre organisation. On va pouvoir discuter un petit peu des nouveautés qu'on pourrait intégrer à Artichaut. Et enfin, lorsque cette version sera commercialisée, on pourra faire une offre spécifique à ces entreprises-là, si bien sûr vous vous engagez à rester un minimum de temps sur notre logiciel, puisqu'actuellement Artichaut est un logiciel sans engagement. Si je me permets un complément, nous, l'objectif, c'est d'avoir un outil qui fonctionne pour la plus grande partie des entreprises du bâtiment, que ce soit avec une personne, 10 personnes, 20 personnes ou pour plusieurs groupes qu'on compte déjà dans nos clients. Les personnes qui utilisent déjà la version 2 en connaissent les bénéfices, les avantages et ont plutôt tendance à vouloir développer des fonctionnalités en fonction de cette version qu'ils connaissent déjà. Donc, on a déjà sélectionné des bêta-testeurs qui utilisent aujourd'hui et exploitent l'application V2. On cherche aussi un regard un peu plus neuf sur les premières briques de la V3 qu'on a construit et peut-être aussi des nouveaux corps de métier ou un nouveau regard sur ce nouveau développement pour s'assurer qu'on a évidemment prévu le maximum de choses, le maximum de fonctions qui peuvent aussi se brancher ou se développer. Et donc, c'est dans cet intérêt qu'on a en effet lancé une offre de co-construction qui permettra d'avoir un prix réduit à ces testeurs qui construisent le produit avec nous. Est-ce qu'on a des nouvelles questions? Je ne crois pas. Et bien, écoutez, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et n'hésitez pas à vous rendre sur artichaut.fr. Merci. Merci à tous.